Je m'appelle Lila Fargé, je fais des études de sculpture à l'École nationale supérieure des arts visuels de la Cambre. J'ai choisi en fait la technique de la pâte de verre parce que j'ai tout de suite compris qu'elle me donnait beaucoup de liberté. À savoir qu'en fait je travaille mes formes avec de la cire, du polystyrène ou de la terre, et ensuite par un système de moulage je reproduis la forme initiale en verre. Je touche très peu le matériau verre que à la fin pour le tailler et le polir. Voilà, je fais attention à ne travailler que des monochromes pour rester le plus sobre et minimaliste possible dans mon travail, et je polis le minimum aussi. Je garde toute une partie de mes pièces brutes. Le thème de la construction était vraiment central dans mon travail. Toutes mes pièces en fait sont toujours en parallèle de ma vie et représentent quelque part ma propre construction. Voilà, la maison étant une symbolique très forte, d'autant plus aujourd'hui avec la crise migratoire que nous connaissons. Et donc le souhait pour tout le monde de retrouver un habitat, une protection. Les cartons de calage, voilà, on y retrouve des formes extrêmement géométriques, et pour moi ça me permet finalement de parler de notre consommation, de notre surconsommation et de tous ces déchets que l'on retrouve dans nos poubelles tous les jours. J'ai souhaité faire une installation. Plus que des œuvres à poser sur un socle, l'idée était toujours voilà, de proposer une immersion au spectateur. Plus qu'un labyrinthe, je dirais que c'est plutôt un dédale, puisqu'on a un choix multiple de passages, de chemins, d'entrées et de sorties. Un bleu très clair, très doux, façon à provoquer plutôt une forme de méditation dans le regard. Le moment où les pièces sortent de l'atelier et où le spectateur va les rencontrer est un moment finalement qui ne m'appartient plus, mais qui appartient au spectateur. Mon souhait, c'est que cela provoque évidemment une émotion à la personne qui va les regarder et lui donner quelque chose de très personnel que finalement ne m'appartiendra plus, moi.